Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, cette fois consacrée à un sujet qui en intéresse également pas mal d'entre vous, à en croire en tout cas les messages que je reçois, le rêve lucide, à ne pas confondre avec la projection astrale. Pour ceux qui souhaitent avoir la différence, connaître la différence, je vous invite à regarder ma vidéo questions et réponses sur la projection astrale. C'est une des questions à laquelle j'ai répondu. Le rêve lucide. Alors qu'est-ce que le rêve lucide? Tout le monde sait, enfin la plupart des gens savent évidemment ce qu'est un rêve lucide. Le rêve lucide consiste à reprendre conscience alors que vous rêvez et à avoir conscience que vous rêvez pour en prendre le contrôle. Alors, généralement parlant, le rêve lucide est utilisé, enfin en tout cas pour beaucoup, c'est fun, c'est rigolo, on vole dans les airs comme Superman. Bon, faut dire moi-même j'ai été victime un petit peu de ça, quand j'ai commencé. Un de mes premiers rêves lucides étant fan de Spider-Man, j'ai voulu me transformer en Spider-Man et voler dans les airs au bout de ma toile. Je me suis effectivement transformé en Spider-Man, mais alors par contre pour voler dans les airs comme Spider-Man, tout le monde ne s'appelle pas Spider-Man, je me suis retrouvé à me cracher par terre, enfin bon, ça c'est une autre histoire. Donc les rêves lucides, oui, ça peut être rigolo, ça peut être fun, on manifeste un petit peu tout ce qu'on veut, donc on peut voler dans les airs, on peut avoir évidemment des expériences sexuelles avec qui on veut, sa star de ciné favorite, ou de talk show favorite, enfin bon, on peut faire plein de choses comme ça. Mais c'est bien un temps, mais ce serait vraiment dommage, et en tout cas dommageable, de limiter le rêve lucide à des expériences de cette nature. Le rêve lucide est une capacité innée que nous avons. Tout le monde peut avoir des rêves lucides. Il n'y a absolument aucune restriction par rapport à ça. Une capacité innée que nous avons et qui peut être utilisée de manière thérapeutique, spirituelle et thérapeutique. Par exemple, les rêves lucides peuvent être utilisés justement pour mieux vous connaître, dans la mesure où vous avez affaire directement à votre être intérieur, pour mieux vous connaître, pour identifier les blocages, identifier les problèmes, identifier les peurs, identifier vos démons intérieurs et les guérir. Et je vais partager avec vous une petite expérience qui va vous faire comprendre un petit peu comment on peut procéder. L'expérience que je vais relater ici s'est déroulée il y a une semaine. Voilà, donc je partage des expériences assez fraîches. C'est la petite baguette fraîche du jour. Voilà. Alors, je me suis retrouvé... tout d'abord, j'ai été effectivement au lit pour me coucher et avant de m'endormir, j'ai pratiqué une méditation en vue d'être lucide durant la nuit. Je m'endors, je rêve, boum, je deviens lucide. À partir de ce moment-là, je me retrouve dans un endroit où on va dire neutre, un appartement. Alors, il faut savoir que les rêves lucides, c'est un petit peu comme la projection astrale. On ne sait jamais vraiment où est-ce qu'on va atterrir. On peut devenir lucide au milieu d'un rêve à n'importe quel moment. Donc on peut se retrouver vraiment à un endroit complètement aléatoire. Donc en l'occurrence, je me retrouve dans un appartement complètement lucide. Et là, bien évidemment, j'avais déjà un plan de route. C'est pas la première fois que j'en parle quand vous vous projetez dans l'astral, mais idem pour le rêve lucide, essayez d'avoir un plan de route. Parce qu'il est facile, et a fortiori encore plus avec les rêves lucides que la projection astrale, parce qu'il y a un côté très dessin animé, très carton-pâte, très histoire factice, comic book si vous voulez. Il est très facile, même si on devient lucide, de se laisser happer par les événements. Puisqu'en fait, si vous voulez, votre subconscient travaille en permanence, donc il crée des scénarios, d'accord. Là où le voyage astral est beaucoup plus objectif. Donc c'est très facile de se laisser, on va dire, emporter par l'histoire dans un rêve lucide. Donc c'est bien d'avoir un plan de travail, d'accord. Donc si vous projetez, si vous projetez d'avoir un rêve lucide, ayez déjà, on va dire, un plan de route, quoi. D'accord, ça vous évitera de perdre votre focus et de transformer votre rêve lucide en semi-rêve lucide et puis ensuite en rêve normal. Bref. Donc je me retrouve lucide et là, je manifeste à voix haute. Dans 3 secondes, je vais me retourner et je serai face à mon subconscient. 1, 2, 3. À 3, je me retourne et là, je vois un homme. Alors, assez surprenant parce que qui dit subconscient, généralement, dit émotion réprimée, enfin ce genre de choses, quoi, peur cachée, etc., etc. Donc bon, je m'attendais à voir un être pas forcément très, très sympa. Et là, je me retrouve avec un homme bien vêtu, genre costume 3 pièces, un homme blond, plutôt élégant, et qui me regarde. Je pose la question, alors du coup je le regarde, et je lui demande qui es-tu ? Et là, il me répond, je suis ton subconscient. J'adore. C'est comme dans les films, quand vous voyez le héros qui se parle à lui-même et il y a une autre personne en face de lui, il y a son double en face de lui, il se parle à lui-même. C'était exactement ça. Donc, il me répond, je suis ton
subconscient. Alors je lui fais bon, d'accord, très bien. Et là il me pose la question, il me dit qu'est-ce que tu aimerais savoir? Et donc je lui pose la question, je lui dis subconscient, dis-moi quelle est ma peur la plus grande. Et là il me répond. Bon, évidemment, information que je vais garder confidentielle. C'est quelque chose de sensible, bien sûr. On a tous des peurs, à un niveau ou à un autre. Et je dois avouer, et c'est là où vraiment le rêve lucide est très 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 intéressant, je dois avouer que la réponse m'a surprise au départ, enfin, sur le coup. J'aurais pas forcément dit ça. Et plus j'y pense, plus ça fait sens. Plus j'y pense, plus ça fait sens. C'est là effectivement où le rêve lucide est vraiment intéressant, c'est parce que cela peut vous permettre de mieux vous connaître, d'en apprendre davantage sur vous-même. Donc il me répond, voilà, ta plus grande peur est, bip, et je fais d'accord, ok, très bien. Et là je lui pose la question, je lui dis maintenant s'il te plaît, dis-moi quel est mon démon intérieur le plus important. On a tous des démons intérieurs à partir du moment où on était des êtres humains, qu'on vit dans un corps de chair et de sang, qu'on a vécu les vicissitudes de la vie. Depuis notre plus tendre enfance, nous avons tous des démons intérieurs. Et tout l'intérêt du travail spirituel est justement de faire ce travail d'ombre, non pas pour équilibrer l'ombre et la lumière, comme beaucoup de charlots le disent. Pour plus de détails, je vous renvoie à ma dernière vidéo, en tout cas à une précédente vidéo, la clé de l'équilibre spirituel. Donc tout l'intérêt, c'est pas de balancer, d'équilibrer ombre et lumière, mais c'est au contraire de diminuer au maximum, voire de se débarrasser de sa part d'ombre pour augmenter sa part de lumière. Mais bon, nous avons tous une part d'ombre. Donc nous avons tous des démons intérieurs, tout simplement. Donc je demande au subconscient, à mon subconscient, face à moi, dis-moi s'il te plaît quel est mon démon intérieur le plus important. Et là il me répond. Là encore, c'est fascinant. Alors, ce que vous pouvez faire avec ces informations, quand vous avez conscience, du coup, de manière claire, de quelles sont vos peurs, ou quelle est votre peur la plus importante, vous pouvez commencer à y travailler dessus. Quand vous connaissez quels sont vos démons intérieurs, ou quel est votre démon intérieur le plus gênant, ou le plus important, vous pouvez phraser la question comme vous le voulez, vous pouvez travailler dessus. Alors, vous pouvez y travailler de manière consciente. Enfin, par consciente, je veux dire dans la vie éveillée, mais vous pouvez également y travailler au sein du rêve lucide. Et c'est là où le rêve lucide, indépendamment de son rôle d'information, devient encore plus intéressant parce que, outre le fait de vous apprendre des choses sur vous-même, de révéler des blocages, des peurs, appelez ça comme vous voulez, peut également vous permettre de les traiter. Alors par exemple, comment traiter une peur ou un démon intérieur? C'est pareil, hein, quand on parle d'une peur, une peur se manifeste dans le monde invisible sous l'apparence, on va dire, d'une énergie très négative, donc, et très souvent d'un démon. D'une créature, je dis démon, mais c'est un terme générique que j'emploie. Par exemple, admettons que vous soyez victime de crises de colère immenses. D'accord? Vous n'arrivez pas à garder le contrôle, vous explosez de colère, vous avez un tempérament de chiotte, et vous ne vous empêchez pas de vous mettre en colère pour un oui, pour un non, ou en tout cas de manière vraiment récurrente. Ou imaginons que vous soyez pétri de jalousie. D'accord, vous êtes un jaloux presque maladif, ou peu importe, ça peut être une phobie aussi, d'accord. Imaginons, je ne sais pas, vous avez peur des araignées, peu importe. Prenons l'exemple de la colère. Ça marche pour tout, hein, peur, phobie, angoisse, blocage, peu importe. Ce que je vous dis, ce sont des lignes évidemment de conduite, après vous les adaptez par rapport à votre propre situation. Donc admettons, vous êtes victime de crise de colère immense, vous êtes en rêve lucide. Là, ce que vous faites, c'est que, à supposer que vous soyez déjà dans... Alors déjà, ce que vous voulez, c'est être dans un lieu calme. Donc à supposer que vous deveniez lucide, je ne sais pas, vous êtes dans une ville, dans un resto, il y a du monde, etc. Bon, alors déjà, vous allez demander à être dans une pièce tranquille. Par exemple, vous allez demander, je veux être dans un jardin seul, ou au bord d'une plage tout seul, par exemple. Vous ne voulez surtout pas être dérangé par des caractères de rêve qui vont venir vous déranger, vous parler, etc. Parce que là, ce qui va se passer, c'est très important, il faut vraiment la tranquillité absolue. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous allez demander, vous allez en gros évoquer la peur en question. Donc vous allez dire, je souhaite être face à mon démon intérieur colère. Je souhaite être face à ma peur
à ma phobie, blabla. Je souhaite être face à mon angoisse je souhaite être face au blocage que j'ai et qui m'empêche de... Enfin, en gros, vous allez nommer la pathologie, d'accord? Et vous allez en gros l'invoquer. Donc vous allez dire, voilà, démon colère, démon intérieur, colère, je souhaite que tu sois face à moi, ou présente-toi à moi, ou montre-toi, ou je souhaite être face à mon démon colère. Il y a plein de manières de le dire, peu importe. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir un truc pas très sympa, qui va apparaître devant vous, et qui va être plutôt terrifiant, puisque forcément, vous allez être mis face à votre propre peur. Alors, bien évidemment, alors là, il y a plein de scénarios possibles, je ne peux pas tous les évoquer, hein, ça dépend de chaque individu. Le démon peut tenter de vous courir après, il peut tenter de vous tuer, il peut tenter de vous faire peur. Enfin, bon, il va jouer son rôle de démon, hein, c'est normal. Hein. Bon. Et alors là, vous avez plusieurs options. La première option, c'est de fuir. Ce qui va créer alternativement deux choses. Vous allez vous retrouver dans un autre endroit, ou alors, plus vraisemblablement, vous allez vous réveiller. Parce que la peur va être tellement immense, parce que là, on parle vraiment de quelque chose de très profondément ancré en vous, donc forcément, ça emprise sur vous. Plus vraisemblablement, vous allez vous réveiller. Donc ça, on met ça de côté, c'est pas la bonne option. La deuxième option, c'est d'essayer de combattre la peur. Je sais pas, vous prenez un sabre laser, vous envoyez des missiles. Enfin, et alors là encore, on ne combat pas le feu avec le feu, on combat le feu avec l'eau, comme vous le savez. L'agressivité ne résoudra absolument rien du tout. Au contraire, vous allez alimenter encore plus la peur, l'émotion négative, le blocage, peu importe qui est en vous. Si vous y répondez par de l'agressivité, en gros, vous y répondez par de la peur, c'est exactement ce que cette peur, ce blocage, cette colère, ce démon, peu importe, veut, souhaite. C'est sur ça que ce démon intérieur s'alimente. Donc là encore, vous allez perdre. Non. La manière d'agir face à un démon intérieur, c'est l'amour. Regardez ce démon, aussi horrible ou terrifiant soit-il, et ayez pitié de lui, ayez compassion. Ayez compassion, ayez empathie, ayez compassion pour ce démon. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez utiliser votre main ou votre cœur pour envoyer justement amour et lumière sur ce démon, en lui souhaitant d'aller en paix, va en paix. Vous pouvez évidemment assortir cet acte d'envoyer de l'amour et de la lumière sur ce démon en lui disant que cette lumière et cet amour te permettent d'aller en paix, par exemple. C'est une formule comme d'autres. Pour ceux qui sont croyants, vous pouvez ajouter au nom de notre Seigneur, ou au nom de Dieu, ou alors au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je t'envoie tout l'amour et toute la lumière possible. Voilà, quel que soit, que vous soyez chrétien ou pas, hein. Peu importe si vous croyez en Jésus, vous pouvez utiliser le nom de Jésus, bien évidemment, pour envoyer de la lumière de votre cœur ou de la paume de votre main, ou de votre troisième œil, comme vous voulez. Le cœur, c'est bien, c'est un bon symbole. Pour envoyer de la lumière, effectivement, lumière et amour sur ce démon. Et là, ce qui va se passer, c'est que le démon, il va changer de forme, ou il va disparaître. Si vraiment vous le faites avec conviction, avec foi, avec sincérité, si vraiment votre objectif, c'est vraiment d'apporter de la lumière et de l'amour à cette pauvre créature, vis-à-vis de laquelle vous avez de la compassion, vous allez voir cette créature changer. Alors, soit disparaître, soit adopter une forme sympathique, soit du coup, effectivement, se métamorphoser et devenir très, on va dire, très sympa avec vous, quoi. Par exemple, un démon qui du coup se transforme et veut vous faire un câlin pour vous remercier, quoi. Veut vous prendre dans les bras pour vous remercier. Parce que du coup, c'est une partie de vous-même que vous avez guéri, et cette partie de vous-même, justement, vous exprime de la gratitude d'avoir été guéri. Donc voilà, c'est une possibilité. Une fois de plus, ce que je dis concerne les démons intérieurs, donc les peurs, les blocages, les angoisses. Et en ce sens, le rêve lucide est extrêmement, extrêmement efficace. Donc là, j'ai donné un petit tuto rapide qui, j'espère, va pouvoir vous aider. Et vous aurez la possibilité, en tout cas si vous suivez ce petit tuto, de vraiment pouvoir vous améliorer, de pouvoir continuer à vous développer humainement et spirituellement, à libérer des blocages, parfois qui sont souvent enfouis, que ce soit aussi des angoisses réprimées, des peurs réprimées. Là où le rêve lucide également peut être intéressant, c'est par exemple si vous savez que vous avez des blocages, mais vous ne savez pas d'où ils viennent. J'oubliais de dire ça, très très important, oh là là, heureusement que je me rappelle. Par exemple, je sais pas, vous vous rendez compte que dans la vie, dans
dans les relations que vous avez avec les hommes ou les femmes, peu importe, vous avez un blocage, je sais pas, vous n'arrivez pas à aimer, vous n'arrivez pas à vous attacher, ou peu importe, vraiment je dis ça, je dis n'importe quoi, mais vous avez un blocage, mais vous n'arrivez vraiment pas à savoir d'où il vient. Eh bien, quand vous êtes en rêve lucide, vous pouvez demander, pourquoi est-ce que montrez-moi pourquoi est-ce que j'ai ce blocage par rapport à bip, et vous remplissez les points de suspension. Et là, effectivement, ça vous sera montré, votre subconscient saura vous montrer. Donc c'est là où le rêve lucide devient super intéressant, beaucoup plus que faire jiggy jiggy avec votre star de télé préférée ou voler dans les airs comme Superman ou Spider-Man. C'est rigolo 5 minutes, mais c'est un peu limitant. Donc voilà, je vais en rester là pour l'instant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère avoir été clair. Je ferai probablement d'autres vidéos sur les utilisations spirituelles et thérapeutiques du rêve lucide. Merci encore à tous pour tous vos messages. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour recevoir en temps réel les notifications de nouvelles vidéos. Et puis voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous, j'espère que vous êtes en vacances, que vous profitez bien du soleil et je vous dis à très bientôt.